Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Ce matin, je veux vous parler d'un sujet. Avant que de commencer, comme ça, pasteur. Voilà. Les leçons de la rencontre de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Et notre prédication va porter sur le chapitre 8 du livre des Actes, du verset 26 au verset 40. Nous allons en tirer des leçons. Commençons par regarder cette image. Nous voyons, c'est Philippe qui est là avec son bâton. Hein. Nous sommes dans ce pays où il y a beaucoup de bergers. Et Philippe regarde ce char qui est devant lui, en train de partir, hein, ça avance, ça va. Et l'ange vient de lui dire, de lui donner la mission, va vers ce char. Lui, il a ses pieds. Et le char est en train de partir. Il doit rencontrer ce char qui est en mouvement et lui, il en arrière. Qu'est-ce qu'il lui faut faire? Il lui faut courir. Amen. Il lui faut courir. Le Seigneur permettra que nous courions. Car dans l'église, c'est le mouvement. Et là, on le voit courir vers le char. Il se rapproche du char, n'est-ce pas? Le char de l'eunuque éthiopien. Il se rapproche, il fait des efforts. Et ici, il est déjà tout proche du char. Certainement qu'il entend déjà l'eunuque éthiopien en train de lire son texte d'Ésaïe. Et il est tout à côté maintenant. L'eunuque éthiopien est conscient que Philippe est là. Et il entend lire. Le dialogue va s'engager. Et le dialogue s'engage entre l'eunuque éthiopien et Philippe. Commençons par lire le texte qui nous concerne ce matin. Acte 8, du verset 26 au verset 28. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Il y a un mouvement. Il est venu, il a fait un mouvement. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru. Il y a un mouvement. Et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qu'il la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Il s'agit de quelqu'un, la description de quelqu'un. L'eunuque dit donc à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. C'est elle qui nous rassemble ce matin. C'est elle qui fait de nous des frères et sœurs en Christ. Verset 36. Comme ils continuèrent leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il y a des candidats au baptême là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé?
On pouvait vous baptiser dès que vous avez dit je crois au Seigneur Jésus. Nous prenons un peu du temps juste pour vous instruire. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Verset 38, il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il y a la joie. Il y a la joie aller sur le bateau, on est joyeux. Surtout quand on sait l'acte qu'on vient d'accepter que la communauté accomplisse au nom de Jésus. Il y a la joie, et tout joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes. Amen. Donc, le baptême de l'eunuque par Philippe. Vous lisez? Vous réussissez à lire? Bien. Les leçons de l'attitude de l'eunuque éthiopien, nous allons traiter 2 points. Les leçons de l'attitude de l'eunuque éthiopien et les leçons de l'attitude du diable. Vous lisez? Merci. Amen. Donc nous allons traiter 2 points à partir des textes que nous avons lus ce matin. Cette relation entre le diacre Philippe et l'eunuque éthiopien. Donc après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ parla aux apôtres qui avaient été témoins de son ministère terrestre. De sa résurrection, il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? On commence par où? Jérusalem. Deuxièmement, Judée et Samarie. Et troisièmement, extrémité de la terre. Nous voyons donc qu'il y a une progression géographico-temporelle de cette mission. Elle va de Jérusalem, Judée, Samarie, et enfin aux extrémités de la terre. Et le témoignage va donc commencer à Jérusalem, comme le Seigneur lui-même l'avait prévu. Le témoignage des apôtres va commencer dans Jérusalem. Elle n'a pas commencé à Rome. Elle n'a pas commencé à Paris. Elle n'a pas commencé au Caire ou bien ailleurs. Non, ça a commencé, selon l'ordre du Seigneur, à Jérusalem. Que les apôtres l'aient voulu ou pas, les choses étaient disposées de telle sorte que ça commence à Jérusalem. Parce que le Seigneur veut parler. Quand il a parlé, rien ne peut changer sa prophétie. C'est dit. Et donc le témoignage commence par Jérusalem. Et les apôtres ont demeuré à Jérusalem après l'ascension du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Ils étaient à 11 parce que le 12e s'était donné la mort. Judas le traître, l'apôtre. Et ils ont trouvé en qui? Matthias, celui qui devait remplacer Judas. Les voilà à 12. Non seulement ils sont à 12, mais ils sont même plus. Environ 120. Et le Seigneur leur avait donné l'ordre d'attendre jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit pour engager votre mission. Et les voilà donc à Jérusalem. Ils attendent. Et le Saint-Esprit descend sur eux. Et en ce jour, Pierre, se tenant devant la foule, parla avec autorité. Et en ce jour, l'église naquit dans cette ville de Jérusalem. Par le témoignage des apôtres, et en particulier de Pierre. La parole de Dieu nous dit dans Acte 2, 47, je reviendrai dans notre texte, ne vous y trompez pas, que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Vous croyez que la parole de Dieu va s'installer en un lieu ou bien dans une ville sans qu'il y ait de l'opposition? L'opposition a commencé. L'opposition a commencé par le Sanhédrin. Ils ont donc appelé les apôtres qui allaient dans le temple. Parce qu'à l'époque, ils avaient commencé la prédication dans le temple. C'est dans le temple même qu'ils se faisaient des disciples, y compris même parmi les sacrificateurs. Et il y a donc le Sanhédrin qui a convoqué ses apôtres et leur a dit, mais vous devez arrêter de prêcher en ce nom. Vous ne voyez pas de ressemblance dans ce siècle? Il y a des pays où on dit, vous n'avez pas le droit de parler de Jésus. Et de façon insigneuse, on dit, on ne veut plus voir aucun signe religieux. Mais en réalité, il s'agit de s'opposer à la progression de l'évangile. Mais c'est dans cette opposition, dans ce combat,
engagé par l'ennemi, qu'il y a toujours victoire. Et il y aura victoire. Donc de la persécution de Jérusalem, il y a dispersion. Et cette dispersion va amener Philippe dans la Samarie. Et Philippe va donc se retrouver en Samarie. Donc le fait que le nombre de disciples augmentait, persécution. Persécution de la part du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était ce regroupement des sacrificateurs et des hommes de loi juifs qui siégeaient et prenaient des décisions pour leur communauté. Donc il y a persécution de la part donc, du Sanhédrin, et cela entraîne la mission de Philippe en Judée, en Samarie. Vous voyez comment, comme le pasteur nous a dit la semaine passée, de ce malheur, de ce que le diable croyait donner un coup de poing à Jésus, est née une autre mission. C'était l'occasion pour l'évangile de se répandre. Sans cette persécution, il devait rester à Jérusalem. Quand mon frère dit Amen, ça me rappelle ce que le pasteur nous a rappelé la semaine passée. Que habillons nos cultes de ces Amen pour approuver la parole de Dieu de temps en temps. Amen. Amen. Non seulement ça nous réveille, mais ça glorifie la parole de Dieu. Amen. Dès lors, il y a eu ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Cela est dit dans Acte 8. Et cette dispersion engendra des ministères d'annonce de la bonne nouvelle dans les villes comme Jérusalem, au-delà de Jérusalem. Philippe donc se retrouve en Samarie. Et Philippe va être très bien accueilli en Samarie. Le pasteur nous a dit la semaine passée qui étaient ces Samaritains. C'était des gens qui étaient rejetés par des Juifs. Les Juifs ne les considéraient pas comme des croyants, comme des adorateurs du vrai Dieu. Parce qu'ils avaient fait un mélange entre des croyances païennes et le judaïsme. Mais voilà Philippe, qui quitte le milieu des Juifs et qui se retrouve chez ceux qu'on considère comme païens, les Samaritains. Il est très bien accueilli et son ministère va encore exploser là-bas. Les Samaritains vont croire en grand nombre. Les Samaritains vont croire en grand nombre. Vous-même, quand vous arrivez dans une ville, si dans cette ville vous avez déjà une église avec plein de disciples de Jésus qui viennent, qui sont nombreux, qu'est-ce que vous faites? N'est-ce pas, si quelqu'un vous dit abandonner ses disciples et partir en mission à côté, il y a humainement parlant, ça fait mal et c'est difficile à obéir. Nous y reviendrons. Et c'est ce que le Seigneur va faire avec Philippe. Philippe a du monde. Le peuple de Samarie croit en Philippe, croit au Seigneur Jésus par ses prédications. Il est bien accueilli, son ministère prospérait bien. Et beaucoup de Samaritains se convertissaient au Seigneur suite à ses prédications. Dieu va l'envoyer cependant ailleurs. Parce que il y a un eunuque éthiopien qui est là. Et dont le cœur réjouit Dieu. Et Dieu veut que cet eunuque sache quel est le chemin par lequel il doit passer pour être sauvé. Et à partir de l'attitude de Philippe, quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de l'eunuque éthiopien? Vous lisez les leçons de l'attitude de l'eunuque éthiopien. Première leçon, comme l'eunuque éthiopien, il faut abandonner les rites et coutumes païennes. Il y a un prix à payer. Qui était l'eunuque éthiopien? Vous savez, un eunuque, c'est celui qui a été castré. Un eunuque, c'est quelqu'un qui a été castré. Et la loi disait qu'un eunuque n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Il pouvait être à l'extérieur du temple. On adore Dieu, les Juifs allaient dans le temple adorer Dieu. Mais l'eunuque, lui, ne pouvait pas entrer dans le temple. Nous voyons l'eunuque, donc, qui fait combien de kilomètres? 5000 kilomètres. 5000 aller-retour. Parce qu'il quitte où? L'Éthiopie. Et qu'est-ce que c'est qu'est l'Éthiopie? L'Éthiopie, c'était cette zone qui est située entre le sud de l'Égypte, à partir de la ville d'Assouan, jusqu'à Khartoum, et un peu au-delà de Khartoum. Donc, l'eunuque éthiopien fait aller 2500 km pour venir au temple. Retour 2500 km.
Et qui était la reine? La reine de Candace. Candace, ça veut dire, nous avons lu le thème Candace, la reine de Candace. C'est un peu comme Pharaon. Le Pharaon désignait le roi d'Égypte. Candace désignait la reine de l'Éthiopie. Et cette reine, lorsque normalement, d'après vous, ce serait le garçon, le premier-né des garçons qui devait être roi, n'est-ce pas? Mais dans leur coutume, ce n'était pas le premier-né des garçons qui devenait roi. Pourquoi? Parce que le premier-né des garçons en Éthiopie était considéré comme le fils du soleil. Étant considéré comme le fils du soleil, on l'adorait. Et lui ne pouvait pas se mêler des choses humaines. Par exemple, gouverner des hommes. Un peu un petit Dieu, un Dieu. Et nous avons notre unique qui est dans cette cour. Le fils de la reine est un Dieu qu'on adore. Mais lui, il a écouté le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Judas, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et il a dit, ce Dieu, c'est le vrai Dieu. La coutume qu'il y a ici, dans la cour de la reine, ne conduit pas à la connaissance du vrai Dieu. D'où venait certainement cette connaissance de cette vérité? Elle venait certainement, nous savons que la reine de Saba avait rendu visite à Salomon. Et nous savons qu'elle est rentrée et qu'il y a eu certainement des colonies de juifs noirs qui sont nés de leur relation. Et nous savons également qu'il y avait des colonies juives en Éthiopie. Donc au contact de cette colonie juive et de tout ce que la reine avait fait avant, la parole de Dieu avait donc gagné l'Éthiopie. Et voilà quelqu'un qui écoute cette parole de Dieu. Il accepte d'abandonner sa coutume, dont nous devons abandonner les coutumes païennes. Lui, il a accepté d'abandonner, n'est-ce pas? Je n'adore plus le prince du soleil, le petit Dieu soleil, qui est l'enfant de la reine, mais je vais adorer le vrai Dieu. Il fait 2500 km à 2500 km autour. Il y a donc, non seulement il faut abandonner un prix à payer, mais il faut accepter de payer ce prix. La position sociale élevée au service direct de la reine de ce dignitaire éthiopien, ses occupations journalières et ses autres responsabilités ne l'empêchèrent cependant pas d'être à la recherche du vrai Dieu. Le voilà qui décide de laisser ses fonctions pour effectuer le long voyage jusqu'à Jérusalem, je vous ai dit 2700 km à l'aller. Il a en effet entendu dire qu'il y a un vrai Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu des Juifs, le Dieu unique. Comme il est dit dans le Deutéronome, ce Dieu-là, c'est à Jérusalem qu'on l'adore. Allez, mouvement, n'est-ce pas? Il a obéi à la parole de Dieu, oui ou non? À l'époque, c'était à Jérusalem qu'on adorait Dieu. Il fallait entrer dans le temple pour l'adorer. Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On peut l'adorer partout. Parce qu'il est maintenant en esprit avec nous. Amen. Il y avait un prix donc à payer. Le prix, c'était effectuer le voyage. 2500 km à l'aller, 2500 km au retour. Il y avait un prix à payer parce que ce dignitaire, lorsqu'il voyageait sur les chemins, il y avait beaucoup d'agressions à l'époque. Beaucoup on les appelle comment? Les corsaires, les gens qui attaquent les convois, on les appelait comment? Les brigands. Les routes étaient... C'est l'Empire romain qui a un peu pacifié ces routes. Les routes, comment elles sont un peu pacifiées aujourd'hui? À l'époque, c'était très grave. Donc, quand l'eunuque éthiopien voyageait, il devait amener des gardes. Il devait amener des serviteurs, puisque c'était un haut placé, ministre des Finances de la reine d'Éthiopie. Et vous voyez dans le prix qu'il payait, il fallait qu'il nourrisse tout ce monde, qu'il paye. Il avait donc payé le prix. Toi également, mon frère, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Il faut payer le prix lorsque nous trouvons ce chemin qui mène à Dieu. Pour nous aujourd'hui, quel est le prix à payer? Quel est le prix à payer par celui qui croit, qui veut donner sa vie à Jésus? Quel est le prix à payer? Nous pouvons trouver quelques prix à payer, non? Ensemble. Quelques prix. Bon, moi je dirais qu'il faut quitter des loges ésotériques. C'est un prix à payer parce que quitter cette loge ésotérique, il y a des amis, on t'a mis dans une position de puissance dans ce monde, et à partir des loges ésotériques, tu es peut-être un homme riche. Il faut abandonner. C'est un prix à payer, non? Amen. Voilà un exemple.
Continuons notre prédication. Donc, la leçon à tirer, c'est qu'il faut payer le prix lorsque nous trouvons le chemin qui mène à Dieu. L'unique Éthiopien a payé le prix. Et l'autre leçon, c'est que Dieu accueille tout le monde. Parce que l'Éthiopien était un unique. Il était unique. Il était castré. Il ne pouvait plus faire d'enfants. Il ne pouvait pas entrer dans le temple pour adorer Dieu. Mais il est quand même venu. Il s'est mis à l'extérieur. Et il ne pouvait plus faire d'enfants. Mais Dieu accueille tout le monde. La religion juive de l'époque rejetait les uniques. La loi de Moïse les excluait du culte israélite. Elle leur imposait de rester hors du temple, ne pouvant avoir des descendants s'ils étaient considérés comme des arbres secs et chassés comme des sous-hommes. Mais de ces convenances sociales et religieuses dégradantes, Dieu avait déjà trouvé des solutions pour les anéantir, ces considérations dégradantes. La prophétie d'Ésaïe 53, en Ésaïe 56, verset 3 à 7 nous dit, prédisait donc des grandes bénédictions pour les eunuques. Car elle dit que des eunuques et des étrangers viendront dans le temple de Dieu l'adorer. Amen. Ésaïe 53, 56, verset 3 à 7. Quelqu'un peut nous lire? Ésaïe 56, verset 3 à 7. Elle prédisait que des bénédictions pour les eunuques et les étrangers, qu'il y a des bénédictions pour les eunuques et les étrangers et qui vont vénérer Dieu dans son temple. Oui. Et cette prophétie s'est réalisée avec l'unique. Qui peut lire? Ésaïe 56, verset 3 à 7. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera certainement de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, je ne suis qu'un arbre sec. Amen. Étranger ou unique, Dieu ne te rejette pas. Ne dis pas parce que tu es unique que tu es l'étranger, que tu es un arbre sec, que tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de descendance, qu'il y ait des promesses immenses qui n'ont rien à voir avec avoir un enfant ou être castré. Dieu va nous donner des choses merveilleuses. Et le Seigneur dit dans sa parole que dans nos pensées, nous ne pouvons point imaginer ce qu'il prépare pour nous. Personne ne peut imaginer ce qu'il prépare pour nous. Donc, comme il a créé les cieux et la terre et que nous avons dit, ah, c'est beau, cet univers, comment Dieu était si puissant, si fort pour créer l'univers, autant il nous dit ce que je prépare pour vous. Vous ne pouvez monter dans vos cœurs. Et il y a l'unique Éthiopien, dans Ésaïe 56, Monsieur l'unique, toi qui n'as pas d'enfant, sache que tu as des promesses grandes. Amen. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, je suis un arbre sec, pouvait dire l'unique Éthiopien. Mais l'Éternel parle aux uniques. Les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les rejouerai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Cela s'est réalisé. Voilà l'unique, on dit unique. Le voilà donc qui a fait 2500 km pour venir adorer Dieu. Et Dieu a vu la disposition de son cœur. Et Dieu va le récompenser. Dieu va se révéler à lui. La leçon donc, numéro 2, c'est que Dieu accueille tout le monde. Que tu sois étranger, que tu sois unique, ça veut dire malheureux dans la société, rejeté. Dieu t'accueille. Tu es ici un lieu d'accueil de la part du Seigneur. Amen. Viens auprès du Seigneur et il te donnera. Comme la prophétie est sortie par la bouche de notre papa. Yves, en janvier, tu m'as demandé des choses, attends. Ici, le Seigneur te dit, attends. Ce que tu as demandé, tu auras. Amen. Et Dieu va répondre. Dieu va répondre à votre cœur qui le cherche. La leçon numéro 2, par rapport à l'attitude de l'unique Éthiopien, c'est que Dieu va répondre à votre cœur qui le cherche. L'unique Éthiopien a été dans le temple pour adorer Dieu. Le voilà sur le chemin de retour vers son pays. Pour l'instant, rien de spécial ne s'est passé dans sa vie. Il n'a même pas eu l'occasion d'entrer à l'intérieur du temple. Vous voyez quel malheur. Combien de kilomètres il a fait pour juste côtoyer le pourtour du temple.
Il n'y est pas entré. Il n'avait pas le droit d'y entrer. Mais Dieu voit la disposition de son cœur. Tout ce qu'il avait fait n'avait pas d'effet visible. Mais il n'avait pas abandonné la parole de Dieu. Elle était dans sa main, dans son char. Il lisait à haute voix. À l'époque, on avait coutume de lire à haute voix. On avait coutume de lire à haute voix. Mais il lisait sans comprendre. Il lisait sans comprendre. La leçon à tirer, c'est que Dieu ne laisse jamais un cœur assoiffé frapper à sa porte sans fin, en vain. Un cœur assoiffé de connaître Dieu ne frappe pas en vain et sans fin à la porte de Dieu. L'unique Éthiopien avait fait le tour du temple, était au bord du temple. Il n'est pas entré à l'intérieur du temple. Il n'est même pas entré dans la grande cour, il n'a même pas approché le lieu saint. Mais la disposition du cœur était telle que Dieu va se révéler à lui. L'autre leçon, Dieu ne laissera jamais un cœur assoiffé frapper sans fin et en vain à sa porte. Dieu veut nous voir obstinés comme l'unique Éthiopien. Il était obstiné, non? Moi à sa place, sachant que je suis unique, je vais arriver à Jérusalem, je ne veux même pas entrer à l'intérieur du temple. Je ne sais pas si j'allais décider d'y aller. Mais son comportement m'enseigne. Au jour d'aujourd'hui, je comprends que je devrais y aller. Il était obstiné. Le ciel peut sembler fermé. Et même Dieu peut sembler sourd et muet quand nous avons besoin de son soutien. Quand nous avons besoin d'une réponse à une de nos prières. Quand nous avons besoin d'une consolation de sa part ou d'une directive dans notre vie. Ça peut sembler obscur. Il ne faut cependant pas douter de l'existence de Dieu. Comme l'unique Éthiopien n'a pas douté de l'existence de Dieu malgré sa condition. Il y est allé, il n'a rien ressenti. Il est allé, il rentrait de chez lui, il ne comprenait pas. Mais il rentrait, il avait toujours foi que ce Dieu dont il a entendu parler, et les miracles qu'il lit dans la Bible, le vrai Dieu est Dieu. Nous devons pourtant entrer dans notre chambre, assaillir le trône de notre Dieu avec des prières. Nous devons pleurer devant lui, si possible. Car il y en a beaucoup qui ne pleurent pas devant Dieu. Hein? Sachez que pleurer devant son père est une chose normale. Votre enfant à la maison ne pleure-t-il pas devant quand il a un besoin? C'est la chose commune de tous les enfants, non? Hein, mes frères et sœurs? Rentrez à la maison, ne donnez pas le repas à votre enfant. Ce seront des pleurs qui vont vous réveiller de votre sieste. Il en est ainsi pour nous. Sachant que nous devons pleurer devant notre Père. Dieu est notre Père. Si nous ne pleurons pas devant Dieu, devant qui allons-nous pleurer? Il y en a qui pleurent parce qu'une fiancée l'a abandonné. C'est en ce temps que les larmes coulent. Mais quand il s'agit d'une relation avec son Père Dieu, dans une situation compliquée, il dit: je suis dur, je ne pleure pas Dieu. Je suis un homme dur. Non. Dieu est notre Père. Et comme des enfants, pleurons devant Dieu. Amen. Nous devons pleurer devant lui de tout notre cœur et laisser le Saint-Esprit traduire nos prières secrètes en soupirs inexprimables, comme dit Romains 8. Romains 8 nous dit que le Saint-Esprit relaie nos prières que nous pouvons pas exprimer à des mots valables. Ça les envoie auprès de Dieu. Mais si rien ne se passe, continuez à cheminer avec Dieu sans comprendre. Recherchons obstinément la face de Dieu. Dieu, le grand Dieu, connaît la sincérité du cœur de chacun, de ton cœur, de mon cœur. Dans ce récit de l'unique Éthiopien, Dieu va révéler sa présence à cet homme. Il ne restera pas silencieux pour nous au-delà du temps marqué. Il s'est révélé à l'unique Éthiopien, non? De même pour nous, Dieu ne va pas rester silencieux au-delà du temps que lui-même il a marqué pour dire: je réponds. Dieu a son calendrier et son programme, son tempo. Son tempo n'est pas le nôtre. J'ai déjà beaucoup appris avec lui, beaucoup. Ma fille avait des problèmes de résidence ici. Au moment où il était urgent qu'elle obtienne un stage avec une carte de séjour, Dieu l'a appelé et lui a donné une carte de séjour.
Parce que sans cette carte de séjour, elle n'aurait pas fait de stage. Et pourtant, depuis plus d'1 an et demi, on priait. On a rejeté son dossier plus de 2 fois. Un papier. Donc Dieu répond à son temps. Mais il veut que nous demeurions dans la prière. Ce sont souvent des épreuves pour nous amener à compter sur lui et à demeurer dans la prière. Bien mieux, ce récit s'adresse à tous ceux qui sont en pleine activité pour le service de Dieu, qui voient des fruits nombreux, comme le pasteur ici, il y a 180 personnes ou 200, il voit l'église, il dit, oh, l'église, non, tu es comme Philippe, ça produit du fruit, mais demain Dieu peut dire, lève-toi pas, je t'envoie en mission, je t'envoie en mission ailleurs. Ouais, ça peut arriver, ça peut arriver. Et nous allons voir cela de l'attitude de Philippe. La deuxième partie, les leçons de l'attitude du diacre Philippe. Savoir entendre la voix de Dieu et se soumettre à sa volonté. Nous voyons Philippe, comme je disais tantôt, et que je prenais l'exemple du pasteur. Philippe était en Samarie. Les foules nombreuses se convertissaient. Philippe avait un ministère prospère. Oh, si j'étais à la place de Philippe, j'allais prier encore Dieu. Seigneur, la Samarie, là, ça me va. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de croyants. Ils sont nombreux à croire. Les voici. Oh Seigneur, 100, 200, 500. Ils se lèvent, ils croient. Ah, je vais rester en Samarie. Mais Dieu dit, Dieu va dire à Philippe des choses terribles. Va sur le chemin. Lève-toi. Va sur un chemin désertique. Il envoie où? Sur un chemin désertique. Il a dit pas sur un chemin désertique. Ça veut dire que dans le désert, il y a beaucoup d'hommes. Il y a plus de scorpions que d'hommes. Maintenant, ils sont Philippe au milieu des Samaritains où il y avait beaucoup d'hommes et qui se convertissaient. Il envoie dans le désert où il y a plus de scorpions. Est-ce qu'un scorpion va se convertir? Non. Et il envoie dans le désert. Va sur le chemin dans le désert. Le chemin qui mène à Gaza. Parce qu'il y avait un homme qui avait rejoui son cœur, qui était l'unique Éthiopien. Va! Il va se lever, il va abandonner, il va partir. Amen. Nous avons eu le départ de quelques frères ici. Pas parce qu'ils ont dit que le Seigneur leur avait donné notre mission. Était-ce pour une âme et une seule âme que Dieu les avait levés du milieu de Hermon pour les envoyer ailleurs? Peut-être. Dieu peut avoir une personne et il vous envoie en mission. Mais, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quel que soit ton ministère au sein de l'Église, quelle que soit ta fonction que tu occupes, rends-toi flexible pour servir Dieu lorsqu'il t'appellera dans un domaine particulier où tu utilises. Mais surtout, sache qu'il nous a appelés pour annoncer à ceux qui ne le connaissent pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Savoir entendre donc la voix de Dieu et se soumettre à la volonté de Dieu. L'évangéliste Philippe, le diacre Philippe était quelqu'un qui connaissait la voix de Dieu. Il ne s'est pas beaucoup posé la question sur l'origine de cette annonce de l'ange. Il ne s'est pas posé beaucoup de questions. Il s'est levé, il est parti. Il n'a pas regardé à tous ces fruits qu'il avait eu en Samarie. Tout ce monde qui croyait, qui se convertissait et qui baptisait, il n'a pas regardé à cela. Il s'est levé, il est parti. Alors, savoir entendre la voix de Dieu, oui, c'est une interpellation. Il faut que nous sachions entendre la voix de Dieu. Que chacun de nous soit donc attentif au souffle doux du Saint-Esprit. Et disposé à obéir immédiatement et sans réserve à l'ordre reçu, quel qu'il soit. Le salut d'une âme peut en dépendre. Dieu peut te faire abandonner 1000 fidèles pour aller sur le chemin du désert rencontrer une âme. Parce que si l'eunuque éthiopien, imaginez que l'eunuque éthiopien rentrait en Éthiopie sans avoir connu Jésus. Est-ce qu'il aurait connu le chemin de la vraie vie éternelle? Est-ce qu'il aurait connu le salut? Il fallait qu'il connaisse le salut. Parce qu'il avait droit à connaître ce salut selon Dieu. Dieu avait vu l'intérieur de son cœur. Laisse donc les 1000 brebis, les 2000, 3000 que tu as en Samarie, va vers une brebis.
se soumettre à la volonté de Dieu dans notre vie chrétienne et dans notre ministère. Alors laissez ce travail béni et fertile pour sortir de la ville par un chemin désert, sans même connaître la destination, défie toute logique. Alors qu'en Samarie, il y avait des milliers qui venaient et qui croyaient que Philippe maintenant doit se rendre dans le désert. Je vous ai dit tantôt, où il y a plus de scorpions que d'hommes. Et où il va rencontrer un homme. Et par là, Dieu montre sa souveraineté. Il décide de ce qu'il va faire de toi dans son église. Et il montre sa miséricorde. Parce qu'un seul homme est important pour lui. Une âme. Il ne voulait pas perdre une âme. Surtout une âme qui le cherche avec plaisir. Qui le fouille. Parce que c'est unique à fouiller déjà Dieu. Imaginez-vous, vous pouvez faire 5000 km sur une charrette. Aller et retour. Quand on fait 100 km sur une charrette, vous avez déjà été sur une charrette. Moi, j'ai été sur des charrettes. Au Soudan. J'ai été au Soudan. J'ai fait le voyage du Cameroun jusqu'au Soudan. Par voiture. Mais étant au Soudan, j'ai fait des charrettes. Avec l'âne. C'est pas évident. À l'époque, c'était ça qu'on utilisait comme moyen de transport. Des charrettes avec des roues. Il fait 5000 km. Ça veut dire que quand il faisait 100 km, il devait souffrir de dos. Il fait 5000 km. Il fait 5000 km. Aller-retour. Pour aller chercher Dieu. Bien mieux, ce récit s'adresse à tous ceux qui sont en pleine activité dans le service de Dieu et qui voient des fruits nombreux dans leur ministère. Cependant, il ne faut pas oublier qui est le maître absolu et que c'est pour lui que nous travaillons. C'est pour lui, le maître absolu. Nous ne sommes pas là pour emmagasiner une foule pour nous, pour dire, voici, je n'ai pas mes prédications, mes séances d'évangélisation, il y a eu des centaines et des centaines et des milliers. Dieu peut même te couper de ces milliers et te mettre sur le chemin du désert pour que tu sauves une âme, une seule. Il peut même te mettre en mission dans un pays musulman là-bas pour que tu sauves même une seule famille. Un homme, sa femme et peut-être 4 enfants. Et puis il passe peut-être même des années et des années. Il y a eu des missionnaires qui sont partis dans les pays arabes, qui ont rendu le témoignage. Ils ont fait plus d'une dizaine d'années sans avoir une âme. Mais ils semaient le fruit pour le futur. Le Seigneur savait. Et de leur travail, est né des années après des églises où ils sont passés des dizaines d'années sans avoir une personne qui s'est convertie. Mais il s'est transformé en un homme de charité. Il faisait le bien, il donnait la nourriture aux pauvres, il faisait ceci. Et de temps en temps, il plaçait la Bible. Et au moment convenu, Dieu a envoyé notre pasteur qui est venu s'installer au même lieu. Et pour peu qu'il parlait, il dit, ah, donc tu es comme le pasteur qui était venu ici et qui nous partageait la nourriture, mais il nous parlait de Jésus. Toi aussi tu parles de Jésus. Et les gens ont cru, pas celui-là. Alors que le premier, il avait travaillé dans un, je peux dire, sans fruit, mais il y avait du fruit. Nous sommes limités dans notre réflexion d'homme. Nous voulons voir celui à qui nous annonçons l'évangile, qu'il croit là, sur place. Une semaine, il n'a pas cru, c'est un problème. 2 semaines, il n'a pas cru. 1 mois, il n'a pas cru. Alors là, ça devait... Non, il me perd le temps. Il me perd le temps. Hein? Alors qu'il y en a parmi nous qui peuvent témoigner qu'on a marché derrière eux pendant des années avant que le Seigneur ne se révèle et qu'elles disent donc, oui Seigneur, maintenant j'ai compris de quoi il s'agit. J'ai compris, c'est Jésus. Soyons patients. Soyons patients. Amen. Et prions pour ceux-là qui ont des œuvres dans des endroits difficiles, qui ont des œuvres non pas dans des cités comme Paris, mais dans des villages reculés. Prions. Dans nos prières, n'oublions pas ces hommes de Dieu qui vont dans des coins très éloignés, très éloignés. Ils vont même s'y installer, abandonnant toutes les richesses et les fortunes. Hein? Ils s'installent là-bas, ils vivent la misère de ce peuple. Ils vivent la misère de ce peuple. Prions pour eux. À travers donc ce récit, nous sommes invités tous à être prêts à nous soumettre à la volonté de Dieu, à tout laisser pour aller au secours d'une seule âme, si possible, si ce n'est qu'une âme, ou d'une ville, ou d'un village, ou d'un autre lieu. Au
lieu de me presser. Ça dépend de Dieu. Hein? Papi m'avait dit que le monsieur qui était venu en Maurice, le pasteur Sylvain l'a confirmé après, c'était un monsieur qui avait commencé l'œuvre étant bien vieux. Hein? Et au jour d'aujourd'hui, il y a des centaines d'églises. Le jour où il venait en Maurice, est-ce qu'il savait que de son fruit vont naître des centaines d'églises évangéliques? Pentecôtistes, non. Et il a commencé en Maurice étant bien vieux. On ne dit pas que je suis vieux. Parce qu'il y en a qui m'ont dit que pourquoi tu fais l'école de théologie? Tu es vieux. Pourquoi tu as commencé là? Tu es vieux. Donc tu as fini ta vie. Ah, peut-être j'ai fait l'école de théologie pour un vieux village. Il n'y a que quelqu'un. Amen. Amen. On n'est jamais vieux pour servir le Seigneur. Amen. Soyons disponibles et laissons-nous malaxer par le Seigneur. Amen. Et lorsque le Seigneur donc a utilisé Philippe, la leçon que nous avons apprise, c'est qu'il faut savoir entendre la voix de Dieu et se soumettre à sa volonté. Maintenant, quand on se soumet à sa volonté, comme Philippe, qu'est-ce qu'on fait? On annonce la bonne nouvelle. La leçon de l'attitude de Jacques et Philippe, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Romains 16 nous dit, l'évangile est Romains 1,16, tout au début du livre de Romains. L'évangile est Dieu puissant pour quiconque croit. Mais comment est-ce que cette puissance va se manifester si la personne n'a pas entendu l'évangile? Ça veut dire qu'il y a un mouvement de l'autre part. Comme Philippe, on va faire un mouvement pour aller faire entendre l'évangile. Nous devons faire un mouvement pour aller faire entendre l'évangile à ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Pour aller convaincre ceux qui sont encore réticents. Nous devons faire un mouvement. Nous avons vu Philippe courir. Il a pris... il devait être comme Steve, parce que Steve m'a dit qu'il faisait le marathon. Parce que courir derrière un chat, ce n'est pas donné. Mais je crois qu'habité du Saint-Esprit, son souffle devait être tenace. Il a couru derrière le chat partait. Imaginez un chat qui est avec ses, en mouvement, en train de s'en aller, et Philippe derrière en train de courir. Il devait bien être soufflé. Quand il arrive à côté du chat, vous pouvez s'écrouler. Hein? Vous voyez la scène? Il pouvait s'écrouler. Il a couru. Nous aussi, nous devons courir. Si nous ne pouvons pas courir, ce n'est pas tous. Ça veut dire que nous devons faire un mouvement pour aller faire entendre la parole de Dieu. Car quiconque croit sera sauvé. Et pour croire, il faut entendre. Et pour entendre, il faut faire un mouvement pour aller vers ceux vers qui Dieu nous envoie. Dieu n'a pas confié cette responsabilité aux anges. L'ange est apparu à Philippe et c'est Philippe qui est allé annoncer l'évangile. L'ange ne s'est pas levé pour aller annoncer l'évangile à l'unique Éthiopien. C'est nous, les hommes, qui annonçons l'évangile. Ce n'est pas la mission des anges. Dieu en a voulu ainsi. Et quel privilège d'être parmi ceux qui annoncent l'évangile. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Sont beaux sur les montagnes. Donc, Dieu se sert des hommes pour sauver des hommes. Et la chose essentielle que nous devons annoncer, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Il y a beaucoup de sciences là dehors. Beaucoup de sciences. On enseigne plein de choses. La connaissance, le gnosticisme. Il y a des écoles de gnosticisme là dehors. On dit que plus tu vas connaître, plus tu vas t'élever, plus. C'est pour ça que le livre de Colossiens, d'Éphésiens a été écrit. Parce que à Éphèse, il y avait beaucoup de connaissances. On disait que mais le corps de l'homme, c'est rien, disaient les Grecs. Et ça avait gagné un peu l'église d'Éphèse. De sorte que ce corps qui n'est rien, ils utilisaient ça pour commettre beaucoup d'adultère. Pour d'autres, on disait que le corps c'est rien. Et ils disaient que comme le corps n'est rien, plus je fais la cesse, plus je prive ce corps de nourriture, plus je vais avoir des songes bizarres. Vous voyez? Pour eux, voilà deux écoles qui avaient pour Éphèse. Et l'apôtre Paul prend dans son dit, il écrit aux Éphésiens, tout est en Jésus. Tout est en Jésus. Revenez sur Jésus. Revenez sur Jésus. Laissez toutes ces sciences que vous entendez parler là au dehors. Revenez sur Jésus. Jésus est tout. Et c'est tout ce que nous devons enseigner lorsque nous courons vers ceux-là qui lisent le livre d'Ésaïe. Déjà, lui, il était avancé parce qu'il cherchait de qui il s'agissait dans Ésaïe.
Il y en a beaucoup qui lisent et qui cherchent la vérité dans la Bible. Allons vers eux, leur dire que la vérité qui se trouve dans la Bible, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. La bonne nouvelle de Jésus. Le Turquin demande à Philippe, explique-moi, s'il te plaît, de qui est-il question? De qui est-il question? Est-ce de lui-même que le prophète parle? Ou bien de quelqu'un d'autre? Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu tourne pour amener le lecteur vers Jésus, je vous assure. Tout. Et c'est parce que les Juifs n'ont pas compris cela, qui n'ont pas accueilli Jésus. Ils n'ont pas accueilli Jésus, tout juste pour ça. Parce qu'ils attendaient un roi fort et puissant, un roi guerrier, qui devait avoir une armée pour combattre les Romains, vaincre les Romains et dire, nous sommes libres. Voici le Messie qui est venu avec son armée, il a vaincu les Romains. Mais dans le livre, dans l'évangile, il y avait d'abord cette étape de ce roi qui sera maltraité, qui sera humilié. Dans Ésaïe, comme le nuque éthiopien le lisait, et que Philippe va lui expliquer. Ce que tu lis, il s'agit de Jésus. Ce texte d'Ésaïe, très clair cependant aujourd'hui encore, demeure hermétique pour tous ceux qui pratiquent la religion juive, parce qu'ils refusent de reconnaître dans Jésus leur Messie. Jésus, en prêchant Christ, Philippe a sans doute parlé de ce que Jésus a fait et de ce qu'il a promis, mais aussi de ce qu'il a ordonné, y compris le baptême. Quand tu prêches Christ, tu montres le cheminement à suivre pour être sauvé, n'est-ce pas? Donc certainement que Philippe lui a parlé à l'unique du baptême. Et c'est pour ça que le baptême dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être sauvé? Et Philippe lui dit, si tu crois. Il dit, mais je crois. Amen. Le merveilleux message de Jésus dans la Bible. Tout ce qu'il y a dans la Bible nous ramène vers notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Les musiciens. Y a-t-il encore? Ah, merci pour votre écoute. Les musiciens.